Que faire quand on se sent perdu? Avez-vous remarqué qu'il arrive parfois qu'on se sente complètement perdu? Perdu à l'intérieur, perdu dans nos pensées, perdu dans notre cœur, dans nos émotions, perdu dans nos projets, dans nos relations, au niveau de ce que l'on veut vraiment. On dirait qu'il y a de ces moments où on est complètement dans le brouillard, qu'on a perdu le fil. Qu'est-ce qui fait du sens? Qu'est-ce qui n'en fait plus? Qu'est-ce que je veux continuer? Qu'est-ce que je veux arrêter? En fait, se sentir perdu peut nous faire perdre un temps fou. Et vous savez, on n'est pas fait pour rester perdu. Et pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que si on se sent perdu et que l'on a conscience de l'être, c'est déjà un premier pas pour se retrouver. Le pire, c'est d'être perdu, de ne pas s'en apercevoir, de continuer d'avancer tête baissée, comme quelqu'un qui s'enfonce en pleine forêt sans savoir qu'il a perdu son chemin. Que faire lorsqu'on fait le constat que l'on est perdu, que l'on a le cœur dans le brouillard? Avant toute chose, avant d'agir, de paniquer, accueillir sans jugement la partie de moi qui est perdue et qui vit de l'impuissance ou de l'inconfort. Et vous savez, cet inconfort qui nous traverse est une bonne chose, même si c'est désagréable. Si on était perdu et qu'on vivait un profond bien-être, de la quiétude intérieure, de la joie, du contentement, rien ne nous indiquerait que quelque chose ne va pas. C'est cet inconfort ressenti, désagréable certes, qui est en train de nous rendre service en nous indiquant que nous ne sommes plus sur notre X, que nous nous sommes désalignés progressivement de nos aspirations de vie, de nos valeurs, de nos besoins, peut-être même de notre mission de vie, que nous avons peut-être des choses à revoir, à questionner pour retrouver une direction et du sens à notre vie. Sans cet inconfort, on s'installerait dans cet état. Le fait de se sentir mal quand on est perdu est une alarme intérieure qui nous amène à nous questionner, à nous arrêter, à faire le point. C'est en train de me parler de mes besoins de sens, de direction, d'alignement, d'accomplissement qui ne sont plus nourris. C'est en train de me dire qu'il y a peut-être des stratégies que je mets en place dans ma vie qui ne conviennent plus. Ce n'est plus aligné. Je suis donc en train de m'inviter par cet inconfort à prendre du temps pour me poser les vraies questions sur ce que je souhaite vraiment pour ma vie. Vivre le sentiment d'être perdu, c'est lui qui nous ramène à l'intérieur pour retrouver de l'intérieur notre chemin. Pour éviter de rester dans ce brouillard, la première chose est donc de prendre conscience que je suis peut-être dans le brouillard, que je suis peut-être perdu. Ensuite, mon sentiment d'être perdu m'invite à revenir à l'intérieur de moi pour me questionner sur mes intentions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Se sentir perdu est donc en soi une bonne chose. Il me permet de faire le point, de prendre du recul, de prendre la hauteur sur ma vie afin de mieux repartir. Se sentir perdu, c'est donc l'invitation à prendre rendez-vous avec soi pour se réaligner, se permettre de sortir de tous nos projets, de toutes nos activités pour accueillir ce qui se passe à l'intérieur, entendre ce que l'on est en train de dire par ce sentiment d'être perdu et réfléchir. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que j'ai le goût de continuer de faire ou d'arrêter? Est-ce que ce qui est là dans ma vie actuellement me permet d'être heureux, me procure du plaisir, de la joie de vivre, de l'accomplissement, me permet de rester aligné sur mes valeurs? Je ne sais pas si vous voyez, mais ces questions sont hyper importantes. Si on ne se pose pas ces questions, on risque de continuer de foncer, tête baissée, et de se perdre davantage. L'invitation que je te fais, c'est donc de ne pas attendre d'être perdu pour te demander ce que tu souhaites vraiment pour ta vie, là où tu veux aller. Se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment en communication non violente, c'est l'intention. L'intention, c'est qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie, pour mes relations, pour le lien avec moi-même. Faire le point sur ce qu'on souhaite vraiment parce que ça va nous donner une direction, un alignement, un sens. Et je t'invite à prendre de ces moments avec toi. Ça peut être une demi-journée par semaine, 1 heure si c'est trop une demi-journée, 1 journée par mois ou au trimestre, simplement pour te retrouver.
Et le but de ce temps, c'est de te permettre d'accueillir ce que tu vis, de voir là où tu en es, de pouvoir discerner les informations que tes émotions t'envoient, les besoins qui se cachent derrière, et surtout te poser des vraies questions sur qu'est-ce qui serait bon de continuer de faire ou d'arrêter, de changer, de travailler sur toi, d'améliorer, afin d'y voir plus clair pour éviter de te perdre ou de rester perdu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit bouton. Je te remercie. Partage cette vidéo si tu crois qu'elle peut le faire du bien à des personnes de ton entourage ou que tu connais qui peuvent vivre des situations similaires, parfois d'être perdues. Et moi, je te dis à très bientôt. Salut!